Bon matin, est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oui. On va voir si vous êtes réellement dans la joie. Dites Jésus. Jésus. Dites Jésus. Jésus. Dites Noël. Noël. Dites Noël. Noël. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Donc, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Mon nom est Pasteur Bertoli Gaspard. Donc, nous sommes très heureux que vous assistiez, n'est-ce pas, au premier banquet annuel de Noël. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous lire un passage de circonstance. C'est dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. La Bible nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Amen. Amen. Donc, inclinons-nous pour la prière. Père, je te loue pour ta nativité, pour la nativité de ton Fils, pour Noël. Merci pour ton Fils unique, Jésus, né sur la terre pour vivre parmi nous et pour payer le prix ultime de nos péchés. En cours de route, il a vécu une vie parfaite à laquelle nous pouvons nous référer pour monter et montrer comment naviguer dans cette vie. Cette vie, Seigneur Dieu, qui, somme toute, est parfois difficile, mais parsemée, Seigneur Dieu, de joie. En ce temps de Noël, nous te demandons au Père le pardon de nos péchés. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides à faire l'expérience de ta présence ce matin et à profiter, ô Dieu, qu'on soit proche de toi. Nous te prions ici, au nom puissant de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, la nativité, une bonne nouvelle. J'aimerais en cette occasion spéciale apporter une réflexion sur la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous propose d'extraire un texte assez connu qui est situé dans Luc chapitre 2 verset 10. Luc chapitre 2 verset 10, je lis pour vous. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Pour les besoins de la cause, il importe de comprendre qui est l'auteur de ce livre, afin que vous puissiez saisir le message de ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir, on le voit ici présent, Luc. Donc, Luc est l'auteur de ce livre. Et Luc n'était pas un juif, il était grec. Il était bien entendu bien éduqué dans la culture grecque. Il était médecin de profession et bien entendu compagnon de Paul. Mais il était également un historien. Et ça, c'est important de comprendre. Il était un historien. Cependant, avant de rédiger son évangile, il a fait des recherches. Il a pris le soin de prendre les histoires des autres. Il a pris le soin de recueillir les témoignages, des témoins oculaires qui se rapportent à Jésus-Christ. En conséquence, Luc n'est pas n'importe qui. Ainsi donc, si Luc, l'auteur, n'est pas n'importe qui, donc on peut dire visiblement ce qu'on vient de lire n'est pas une fable, n'est pas, n'est-ce pas, une histoire inventée, puisque je vous ai dit d'entrée de jeu que Luc était un historien sérieux, que Luc a fait des recherches. Donc c'est un fait essentiellement. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est un fait. La bonne nouvelle de la nativité est un fait historique. Toujours est-il, la fête de Noël rime avec quoi? Lorsqu'on pense à Noël, ce qui nous vient à l'esprit, eh bien, c'est fête, cadeau, sapin de Noël,
la joie, la nourriture, réunion familiale, le Père Noël, le magasinage à outrance, les cadeaux, et bien entendu, le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Okay? Donc ça, c'est clair. À certains égards, ça fait partie de l'ambiance de Noël. Mais pour d'autres, c'est synonyme de dépression. Pour d'autres, c'est synonyme de divorce. C'est synonyme de congédiement, de faillite personnelle, de dépression, de mauvais souvenirs et de mortalité. D'une part, de nombreux chrétiens ne peuvent s'empêcher de remarquer que de plus en plus de fêtes publiques entourant Noël évitent soigneusement de faire mention de la naissance de Jésus-Christ. Évitent soigneusement de parler du Christ. Par exemple, nous pouvons remarquer que tout ce qui a rapport avec Christ est balancé dehors. Mais pour d'autres, notamment pour les non-atteints par l'Évangile, c'est-à-dire pour les non-croyants, ils ne peuvent s'empêcher de penser au sens ancien de Noël. Parce que le sens ancien de Noël continue, n'est-ce pas, à faire intrusion dans les fêtes publiques entourant Noël, notamment à travers la musique traditionnelle de Noël, notamment par la participation de la messe de minuit, par des concerts de Noël. On va se dire les quatre vérités, à l'heure actuelle, Noël est devenu aujourd'hui une activité commerciale, plus particulièrement dans les sociétés occidentales. Par ailleurs, pour la plupart des détaillants, les ventes, vous n'êtes pas sans savoir, les ventes de Noël représentent une part très importante de profit qui a lieu à chaque année. C'est la raison pour laquelle, dès le début du mois de novembre, les centres d'achat sortent les décorations de Noël, sortent, n'est-ce pas, la musique de Noël, pour inciter les consommateurs, n'est-ce pas, à acheter. Il crée donc une ambiance particulière, une ambiance chaleureuse, une ambiance festive. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, puisque nous sommes à la fois dans un environnement que les sociologues décrivent comme étant une société post-chrétienne, c'est-à-dire après l'ère de la chrétienté. Ainsi donc, le Noël commercial n'a aucune connotation spirituelle, voire même chrétienne. Mais vous serez étonné, et ça je l'ai constaté alentour de moi, vous serez étonné que pour d'autres chrétiens, cette fête n'a pas lieu d'être, puisqu'au prime abord, cette fête tire son origine chez les Romains, qui fêtaient le solstice d'hiver et qui fut, bien entendu, fêté le 25 décembre. Or, les textes bibliques relatent que Jésus n'est jamais né en hiver, puisque les textes illustrent que les bergers gardaient les troupeaux la nuit. Forcément, si les bergers gardaient les troupeaux la nuit, eh bien, cela devrait être en été ou peut-être au printemps. Pourquoi? Parce qu'en hiver, à cette époque, les étables étaient, bien entendu, fermées. De plus, nous observons aussi dans l'histoire de l'Église primitive que les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus. Donc d'où cela vient, n'est-ce pas, le Noël un peu contemporain, c'est quelques siècles plus tard, lorsque Rome a fini par instituer le christianisme comme religion d'État, et bien plus tard au IVe siècle, l'Église romaine convertit la fête du solstice d'hiver en une fête chrétienne, c'est-à-dire la fête de la nativité, afin de commémorer la naissance de Jésus. Par ailleurs, vous allez constater ceci. Christmas, en anglais, Noël c'est Christmas. Mais cela signifie de Mass of Christ, en français, la messe du Christ.
Maintenant, en français, vous voyez aussi Noël. Noël qui est dérivé du latin natalis. En latin, natalis qui veut littéralement dire nativité. C'est devenu une sorte, si vous me permettez l'expression, une sorte d'alternative spirituellement positive à une fête païenne, étant donné l'association de Noël avec l'ancien calendrier païen. Maintenant, nous allons soulever une question légitime aujourd'hui. Les chrétiens doivent-ils fêter Noël? Les chrétiens doivent-ils fêter Christmas, la messe du Christ? Eh bien, voici ma réponse. Les chrétiens célèbrent Noël en se souvenant de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ essentiellement. C'est tout. Le but de Noël, c'est ça, c'est de se souvenir que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous. Donc nous voulons commémorer la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, célébrer Noël devient une affaire de conscience. Colossiens, chapitre 2, verset 16, nous dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, c'est une affaire de conscience. D'autres chrétiens vont le fêter et d'autres ne vont pas le fêter. Mais étant donné que cette fête existe, étant donné que cette fête, n'est-ce pas, est une fête largement populaire, pour nous les chrétiens, eh bien, ça devient un prétexte pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Pour proclamer l'évangile de Jésus. Parce que la Bible nous dit littéralement, prêche en toute occasion, favorable ou pas. Eh bien, Noël devient maintenant une occasion pour proclamer l'évangile. Noël devient une occasion pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous avions entendu le récit de la naissance de Jésus-Christ. Cependant, pour beaucoup de personnes vont considérer comme une petite histoire, comme une histoire cute, le petit bébé Jésus, qui a été transmise à travers les âges, qui a été transmise, n'est-ce pas, à travers les siècles. Et on peut constater que beaucoup de personnes, voire même chez les chrétiens, ont du mal à croire, en effet, que Dieu viendrait en une forme d'un homme qui mourrait à la croix pour les péchés de l'humanité. Et on le constate, bien entendu. Mais je suis très heureux de constater que ce n'est pas juste une petite histoire, que Noël est un fait historique, que Noël est extraordinaire, que Noël est une fête unique. Et alors il convient donc d'examiner comment la nativité, entre griffes Noël, montre que le christianisme est donc unique. Le texte de Luc, que je vous ai lu ce matin, dit littéralement que l'invisible est devenu visible. Ah, c'est ça que le texte dit littéralement là. Que l'invisible est devenu visible. L'incorporel est devenu corporel. En d'autres termes, Dieu est devenu humain. Dieu est devenu humain. L'absolu est devenu particulier. L'idéal est devenu réel. Le parfait est devenu palpable. Le divin a pris la nature humaine. En d'autres termes, Dieu s'est revêtu de notre humanité. Dans toutes les autres religions, j'aimerais souligner ceci aujourd'hui. Dans toutes les autres religions, vous allez remarquer qu'un chef religieux arrive, n'est-ce pas, arrive dans son opulence, arrive avec toute sa sagesse et enseigne comment trouver le vrai sens de la vie. Tandis que dans le christianisme, Dieu lui-même vient à nous et se donne comme étant le chemin de la vie éternelle. Amen. Ainsi donc, Noël montre que la rescousse de Dieu est par grâce. Alors, nous sommes assurés de vivre une vraie intimité avec Dieu.
Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu inventé par les hommes. C'est un Dieu réel, n'est-ce pas, qui s'est incarné en homme pour nous montrer le chemin, qui est lui-même le chemin de la vie. Maintenant, remarquons les temps des fêtes de nos jours. Le Noël commercial est une fête des lumières, n'est-ce pas? C'est une fête des lumières. On le remarque notamment dans les maisons, beaucoup de lumières. On le remarque dans les centres d'achat, sur le sapin de Noël. Regardez ici, plein de lumières. On allume les lumières. Ordinairement, on les ferme, mais on les allume. Et c'est une période également propice aux réunions familiales. C'est une occasion propice également pour offrir généreusement à nos proches des cadeaux et surtout à ceux qui sont dans le besoin. Mais entre vous et moi, honnêtement là, entre vous et moi, ces pratiques correspondent véritablement aux pratiques chrétiennes. Pourquoi? Parce que l'accent mis sur la lumière des ténèbres provient de la conviction chrétienne que l'espoir du monde, c'est-à-dire la vraie lumière, à savoir Jésus-Christ, vient de l'extérieur. Maintenant, donner des cadeaux est une réponse naturelle à l'acte de don de soi. C'est-à-dire l'acte, n'est-ce pas, quand je fais mention de l'acte de don de soi, le soi étant, n'est-ce pas, le Dieu infini, eh bien Dieu s'est donné lui-même. Lorsqu'il a renoncé à sa gloire, il est né dans la race humaine. Le souci des pauvres, parce que de nos jours maintenant, lors de la saison de Noël, tout d'un coup les gens se souviennent qu'il y a des pauvres, n'est-ce pas? Donc le souci des pauvres, la guignolée, rappelle quoi? La guignolée rappelle quoi littéralement? Eh bien, rappelle que le Fils de Dieu naquit, non pas dans une famille nantie, non pas dans une famille riche, mais dans une famille pauvre. Ainsi donc, le Seigneur, si vous me permettez l'expression, le Seigneur Jésus-Christ s'est carrément identifié avec le plus petit et le plus exclu de la société. Pour en faire quoi? Pour en faire un peuple d'une dignité étonnante, pour en faire un peuple rayonnant, pour en faire un peuple différent. Dans la culture populaire, vous allez remarquer qu'on fait mention de la magie de Noël. On entend ça souvent, la magie de Noël. C'est dire que les gens espèrent dans cette saison que Noël procurera un miracle dans leur vie, littéralement. Et c'est assez particulier dans une société sécularisée, une société qui ne croit pas en Dieu, croit, n'est-ce pas, au surnaturel, croit que lors de cette saison, eh bien, il va avoir un miracle. Donc les gens s'attendent à un surnaturel. Mais l'histoire de Noël, comme on vient de lire, est que Jésus est venu. Et ça, c'est un miracle. Amen. Amen. Si vous le croyez, acclamez le Seigneur. Amen. Pourquoi je fais mention d'un miracle? C'est dire que dans l'histoire de Noël, dans l'histoire de la nativité, il faut accepter l'aspect surnaturel. Il faut accepter l'aspect surnaturel. Pour quelle raison? Parce qu'on sert un Dieu surnaturel. On sert littéralement un Dieu surnaturel. Et maintenant, ceci dit, c'est une question de foi. Maintenant, on rentre dans la foi. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu sur terre. Dieu a pris la forme humaine. Et c'est ça le vrai sens de Noël, littéralement. Dieu a pris la forme humaine. Et Dieu a vécu une vie que nous aurions dû vivre. Est mort à notre place en tant que sauveur. Et en ayant, n'est-ce pas, accepté ce message, eh bien, profitons de cette occasion pour le souligner. Profitons de cette occasion pour proclamer cette vérité historique. Profitons pour cette occasion pour nous rappeler la naissance et le sens
de la nativité de Noël. Amen. En guise de conclusion, le Noël séculier, le Noël commercial n'a aucun sens. Si on ne croit pas, mais pourquoi fêter la nativité? Je vous ai dit d'entrée de jeu que Noël veut dire littéralement nativité. Mais si on ne croit pas, on fête la nativité de qui? La nativité de qui? Parce qu'on dit on fête Noël, mais Noël qui? La nativité de qui? La nativité de quoi? On est bien forcé de constater que les anglophones non-croyants sont conséquents, eux. Les anglophones non-croyants, ils sont conséquents. Eh oui, je vais vous prouver qu'ils sont conséquents. Parce que eux, ils fêtent la nativité de quelqu'un. Je vais vous le montrer. Xmas, the mess of X. Donc, la messe de Monsieur X. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'on voit X, X est synonyme de néant. C'est rien. C'est synonyme de néant. C'est synonyme de vacuum, littéralement. Et de surcroît, le Noël commercial, et ça je dois vous le dire littéralement, le Noël commercial, le Noël séculier est devenu un paradigme moral. Le Noël commercial est devenu un paradigme moral. Pourquoi? Contrairement, n'est-ce pas, au Noël, au vrai sens de Noël qui est une fête spirituelle, qui est une célébration parce qu'on célèbre le roi de gloire. Tandis que le Noël commercial est devenu un paradigme moral. Pourquoi? Eh bien, voici qu'est-ce qui bouge dans la pensée, dans la mentalité du Noël séculier. Il faut que j'achète des cadeaux, sinon je vais être mal vu. Voyez-vous la moralité? Vous voyez littéralement la moralité? Regardez, il faut que j'achète des cadeaux aux autres parce que je risque d'être mal vu. Il faut que je m'endette pour être bien vu aux yeux de tous. Il faut que j'aille à mon party de bureau parce que si je n'y vais pas, je n'aurai aucune promotion. Et en dépit de cette confusion notoire, rappelons-nous ceci. Rappelons-nous ceci. J'aimerais vraiment que nous rappelons ceci. L'histoire de Noël, c'est que Jésus est venu. N'en déplaise à d'autres personnes. Jésus-Christ est venu. Et le but de Noël est que Jésus a vraiment vécu et qu'il est vraiment mort et qu'il vit éternellement. Et c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, c'est un fait historique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je n'ai pas choisi le titre « La Nativité, la bonne nouvelle » simplement pour épater la galerie. C'est parce qu'il y a une vérité notoire derrière le titre. La Nativité est une bonne nouvelle. Et cela vaut la peine de profiter de cette occasion pour le souligner, pour la souligner. Maintenant, je crois l'avoir mentionné à maintes reprises que l'évangile de Jésus-Christ, parce que bonne nouvelle veut dire littéralement, n'est-ce pas, évangile. L'évangile de Jésus-Christ ne signifie pas que Jésus est né, n'est-ce pas, pour nous dire comment vivre. Ce n'est pas ça le but de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas que Jésus est né pour nous dire comment vivre, comment avoir plus dans la vie, comment prendre des dispositions pour être une bonne personne aux yeux de tous. L'évangile de Jésus-Christ veut dire ceci, que Jésus est né, que Jésus a vécu une vie parfaite, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. L'évangile de Jésus-Christ veut dire littéralement que si je mets ma confiance, si je mets ma foi en lui, je sais que je suis accepté par lui. Je sais que je suis accepté par le Père qui l'a envoyé. Et par lui, n'est-ce pas, je deviens, en dépit de mes forces, par lui je deviens, en dépit de mes faiblesses, par lui je deviens, même en dépit de mes doutes, agréable à Dieu. Amen. Je deviens agréable à lui, parce qu'il m'accepte comme je suis, et parce que j'ai décidé de le suivre, tout simplement. Et pour ceux qui le connaissent, eh bien, renouvelons cette relation avec Dieu le Père. Renouvelons cette relation que nous avons avec lui. Renouvelons cette relation qui était jadis perdue, mais qui est maintenant retrouvée.
Et pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ont des doutes à son sujet, parce qu'il est normal lorsqu'on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ d'avoir des doutes. Il fut un temps où j'avais des doutes. Il fut un temps où j'étais agnostique, quand bien même que j'étais né dans une famille chrétienne. Mais il a fallu que je l'expérimente. Amen. Alléluia. Eh bien, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui ne croient pas, saisissez Jésus-Christ aujourd'hui par la foi. Amen. Saisissez Jésus-Christ par la foi. Et ne ratez pas cette occasion pour croire en lui. Ne ratez pas cette occasion pour croire qu'il a réellement existé. Ne ratez pas cette occasion pour croire qu'il est surnaturel. Pour croire, n'est-ce pas, qu'il vous a accepté dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.